Mes beaux-parents ont célébré la grossesse de la maîtresse de mon mari. Mon secret les a détruits. J'ai vu ma belle-mère poser une main protectrice sur le ventre arrondi de la maîtresse de mon mari. Puis elle lui a offert le collier familial en or massif, celui qu'on m'avait toujours refusé. Assise à cette table, entourée de ceux qui auraient dû être ma famille, je n'étais plus une épouse. Je n'étais plus adjoint. Je n'étais plus qu'un échec. Ils célébraient ma remplaçante, la promesse de cet héritier que je n'avais pas pu leur donner. Un sourire cruel apparut sur les lèvres de mon mari Kofi alors qu'il levait son verre à sa nouvelle vie. Mais ils ignoraient une chose. Dans le silence de ma souffrance, j'avais découvert un secret. Un secret qui n'allait pas seulement les détruire, mais réduire leur monde en cendres. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé et comment la femme qu'ils ont voulu enterrer est devenue celle qui a creusé leur tombe. Ils disaient qu'il aimait mon rire, mon ambition. J'aimais sa douceur, sa capacité à voir au-delà des apparences. Notre mariage fut somptueux, des centaines d'invités, des promesses échangées sous les étoiles. Je suis entrée dans sa famille, le cœur ouvert, prête à aimer sa mère, Ya, et son père comme s'ils étaient les miens. Que j'étais naïve. Je croyais que notre amour suffirait, mais dans cette famille, l'amour avait un prix et sa valeur dépendait de ce que l'on apportait à la lignée. Les premiers mois étaient un rêve. Nous construisions notre vie, Kofi et moi. Et puis, la première question est tombée, lancée négligemment par ma belle-mère lors d'un repas de famille. Alors, Adjoa, c'est pour quand le premier petit-fils? Maman, laissons le temps faire les choses. Mais la graine était semée. Une année passa, puis deux. Notre maison restait vide. Les questions de ma belle-mère devinrent moins innocentes, plus insistantes. Ses regards appuyés sur mon ventre plat étaient lourds de reproches. Les repas de famille se transformaient en procès silencieux, où j'étais l'accusée. Ils m'ont forcée à boire des potions traditionnelles pour la fertilité, suggéré des pèlerinages, et m'ont parlé d'autres femmes. Des femmes à l'utérus plus généreux. La pression était partout, tout le temps. Elle s'infiltrait dans notre maison et, pire encore, dans le silence grandissant entre Kofi et moi. Kofi, mon tendre Kofi, commença à changer. Le bras protecteur avait disparu. Il rentrait tard, soupirait sans cesse, et le reproche dans les yeux de sa mère brillait désormais dans les siens.